capacité, tu ne peux rien faire, que par tes efforts, tu ne peux rien faire. Chante en ce moment-là, l'Éternel. Glorifie le nom de l'Éternel. Et ne cesse pas de le chanter. Et tu verras que sa gloire se manifestera. Et le mur qui est devant toi s'éclatera. Et le mur qui est devant toi tremblera. Et tu marcheras. Et tu franchiras le mur pour entrer dans ta possession, dans la possession de ton héritage. Chante à l'Éternel. Dis à ton âme, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme exalte l'Éternel. Mon âme élève l'Éternel. Mon âme craint aucun mal. Mon âme ne sois pas triste. Mon âme, réjouis-toi en l'Éternel. Rédemption pour notre vie, pour enlever le châtiment qui nous était destiné, pour enlever notre indignité et nous donner sa dignité, pour briser les chaînes de malédiction qui étaient sur nos vies et nous faire rentrer dans toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous voulons encore nous rappeler et nous voulons rendre grâce de ce que la mort qui nous était destinée à cause de nos péchés, à cause de notre inconséquence, oh, il a pris cette mort sur lui. Lui qui était juste, lui qui n'avait jamais commis de péché, il a accepté de prendre sur lui nos péchés pour que nous puissions avoir la vie Zoé anonyos, la vie en abondance. Nous voulons te dire merci. Merci pour la croix. Merci parce que désormais nous ne sommes plus rejetés, mais nous sommes acceptés de Dieu et membres de la famille de Dieu. Merci parce que tu nous prends dans tes bras d'amour. Oh, alléluia. Merci Seigneur parce que au travers aussi de ton corps brisé, au travers de cette œuvre achevée à la croix, nous pouvons désormais jouir de notre héritage. Nous pouvons désormais
voir les chaînes de la pauvreté être brisées et rentrer, Seigneur, et posséder, Seigneur Jésus, ta richesse, celle que tu nous as communiquée. Nous voulons simplement proclamer ce matin. Oh, alléluia. Ce qui ressort de nos cœurs ce matin, c'est simplement la reconnaissance. C'est simplement l'action de grâce. Pour l'œuvre achevée de la croix. Parce que désormais nous avons la capacité de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et que désormais nous pouvons être secourus dans tous nos besoins. Oh, merci. Merci Jésus pour cette œuvre que tu as accomplie. Et nous voulons nous rappeler que la nuit où tu fus livré, tu pris le pain. Et après avoir rendu grâce, tu as dit à tes disciples, prenez et mangez, car ceci est mon corps qui est livré pour vous. Ce matin, nous voulons lever le pain et rendre grâce au Seigneur et proclamer que par le mystère de l'action de grâce, ce pain devient le corps de Jésus. Et en le prenant, nous prenons le pain de vie. Comme il nous est dit dans Jean au chapitre 6, Jésus nous dit que celui qui prend son pain aura la vie pour toujours. Donc prenons le pain qui devient son corps pour cette vie que nous avons déjà et qui se renouvelle en nous. Vigne, par le mystère de l'action de grâce, est devenu le sang de Jésus. Et lorsque nous prenons ce sang qui nous purifie de tout péché, ce sang qui nous réconcilie avec le Père, nous rendons grâce et nous bénissons le nom du Seigneur. Prenons le sang de notre Seigneur Jésus. Que ton corps et que ton sang fassent leur œuvre en nous encore ce matin. Que l'œuvre achevée à la croix se manifeste encore puissamment dans nos vies ce matin. Que le sang versé à Gethsémani pour le combat de notre destinée nous donne encore ce matin la capacité de pouvoir accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. La capacité de faire ta volonté, Seigneur. Donne-nous cette grâce éternelle.
Merci pour ton sang qui a coulé au niveau de ta tête et qui renouvelle nos pensées, qui renouvelle notre intelligence et qui nous donne de nous aligner sur ta parole, qui produit cette métanoïa en nous, qui change notre mindset et qui nous propulse dans notre destinée, qui nous propulse dans une vie victorieuse. Merci pour ton sang qui a été versé au niveau de tes mains et qui nous donne la productivité, qui nous donne de devenir efficace, qui nous donne d'être féconds dans ce que nous faisons. Merci pour le sang versé au niveau de ta barbe qui nous redonne notre dignité. Là où nous avons été méprisés, là où nous avons été regardés comme des moins que rien, par ton sang versé au niveau de ta barbe, tu nous donnes, Seigneur, cette assurance que nous sommes précieux à tes yeux, aimés de toi, participant à la nature divine et cohéritier avec Christ. Au travers de ton sang qui a coulé au niveau de tes pieds, Seigneur, merci parce que tu nous donnes cette stabilité de marcher avec fermeté, de marcher avec assurance dans tes voies, dans tes projets, dans tes plans parfaits pour nos vies et de nous voir réussir. Non pas parce que nous avons des capacités exceptionnelles, mais simplement par l'œuvre puissante de ta grâce. Et nous délions toute chaîne située au niveau des pieds qui empêche d'avancer et qui fait tourner en rond ce matin. Nous proclamons la puissance du sang de Jésus pour libérer et donner d'aller de l'avant. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé au niveau de ton cœur, qui restaure notre âme et qui nous donne de marcher en nouveauté de vie. Qui enlève les blessures et qui met un baume sur le cœur ce matin. Merci pour tes bras d'amour dont tu nous entoures encore ce matin. Et merci encore pour le sang versé au niveau du dos qui nous guérit de toute maladie, toutes sortes de maladies, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques. Merci parce que tu guéris. Tu as guéri notre esprit et tu nous as réconciliés avec le Père au travers de la vie éternelle. Tu as guéri notre âme et tu continues à la restaurer et tu as guéri notre corps. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur pour les siècles des siècles. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons abonder en nation de grâce maintenant. Et nous voulons vraiment te célébrer, t'élever. Alléluia. Merci Seigneur pour cette œuvre achevée à la croix. Oh, nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette œuvre puissante qu'il a faite. Et lui rendre toute la gloire. Et lui dire merci.
Oh, nous te rendons grâce éternelle, nous t'élevons. À toi la louange, à toi l'honneur pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Seigneur, merci pour ce temps de grâce autour de ta parole, Seigneur, que tu nous donnes maintenant. Merci de bénir ce partage que nous allons faire, Seigneur. Merci d'ouvrir nos cœurs, notre intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ce matin, je vais vous parler du repas du Seigneur. Alors, vous allez me dire pourquoi on a pris la Sainte Seine avant, mais je voudrais pas donner l'enseignement avant, mais après, pour que on puisse comprendre l'importance de l'acte que nous faisons et que même nous venons de faire. Et le repas du Seigneur, ou la Sainte Seine, c'est le nom que on lui donne au niveau de l'Église, la Sainte Seine, mais ne va pas chercher la Sainte Seine dans la Bible parce que tu ne trouveras pas. Mais c'est dans la Bible, il y a allusion est faite au repas du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir, en fait, le verset 20, 1 Corinthiens 11, verset 20, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Et ici, on nous parle d'une réunion pour manger le repas du Seigneur. Et c'est juste ce terme que je voudrais faire sortir de ce premier verset. On lira tout ce verset après, où on nous parle du repas du Seigneur. Donc c'est là où on sort quand même le terme repas du Seigneur. Manger le repas du Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne se passe pas de la même façon parce qu'on l'a adapté un peu à notre culture, à notre tradition, à la possibilité que l'Église a de célébrer ce temps-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ça ne ressemble pas à un repas, mais ça ressemble plutôt à une sorte de scène et que nous donnons, et puis que le pain, le vin ou le fruit de la vigne, donc c'est complètement différent de cette image de la Sainte Seine, en fait, du repas du Seigneur d'avant. Mais l'enseignement de ce matin ne va pas porter un peu sur pourquoi c'est fait aujourd'hui de cette façon et pas de la manière dont ça se faisait avant, mais ça va porter sur l'importance, la valeur, la place, ce que ce repas signifie, cette valeur la valeur de ce repas dans notre vie, dans notre marche avec Dieu et dans le corps de Christ. Donc nous allons prendre un long texte dans 1 Corinthiens 11, du verset 17 jusqu'au verset 26, jusqu'au même verset 30. Et on va lire tout ce passage, et au travers de ce passage, on va répondre à certaines interrogations. Et la première question, c'est: qu'est-ce que le repas du Seigneur? Qu'est-ce que le repas du Seigneur? Et la deuxième question serait: pourquoi le repas du Seigneur? Pourquoi le repas du Seigneur? Pourquoi pourquoi ce repas existe? La troisième question: pourquoi en prendre? Pourquoi devons-nous prendre le repas du Seigneur? Pourquoi devons-nous manger le repas du Seigneur? La quatrième question: comment le prendre? Comment manger le repas du Seigneur? Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et enfin, on verra qui peut prendre le repas du Seigneur. Et ce sont des questions certainement que nous nous posions quand on nous parle du repas du Seigneur. Donc on va
aller au travers de ce passage chercher de répondre à ces questions. Et cela nous permettra de comprendre effectivement l'importance du repas du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 17, 1 Corinthiens 11 à partir du verset 17, nous lisons: en donnant cet avertissement que ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Alors donc, que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Et à partir du verset 32, nous lisons: mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Donc c'est un passage très riche qui nous parle du repas du Seigneur, de la Sainte Seine, et que Jésus ne nous a pas expliqué et donné toutes les explications. Lui, il a institué. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Et il a expliqué ce qu'est le repas du Seigneur. Qu'est-ce que le repas du Seigneur? Et dans cela, c'est de pratiquer cet acte, cette institution que Jésus avait mise en place, où il disait, il a pris le pain et il a dit que voici mon corps et mangez. Et c'est le pain de vie. Quand vous mangez cela, vous mangez mon corps qui serait livré pour vous. Et aussi la coupe, dit voici mon sang. Et c'est le sang de la nouvelle alliance et c'est le sang que je vais verser pour vous.
Et c'est cet acte, c'est cette pratique que nous appelons le repas du Seigneur. Et comme je l'ai dit, dans le temps des apôtres, ça se faisait de différentes façons parce que ça vient de la culture juive. Mais là, aujourd'hui, la manière dont nous le faisons, c'est différent. Et donc, ce n'est pas en fait la manière dont on fait qui est important, mais c'est le symbole qui est derrière et ce qu'on fait de ce symbole qui est derrière, de cette institution qui est derrière. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de savoir, de connaître pourquoi nous devons prendre cela. Pourquoi Jésus a institué cela. Et c'est ça ce qui est très important. Et c'est ça ce que nous avons besoin de comprendre. Et ne pas aller après dans les polémiques pour dire, mais tiens, en principe, ça devait être comme ça, en principe, ça devait être de cette façon. Dieu sait que c'est quelque chose qui est donné au corps, et le corps serait constitué des gens qui viendront de différentes traditions, de différentes cultures, et que certainement, ça ne va pas être pratiqué de la même façon. Mais l'important, c'est de retenir le message, l'enseignement, le fruit qui est derrière, ce que Dieu veut faire derrière, ce que Dieu veut nous communiquer, ce que Dieu veut accomplir dans notre vie au travers de cet acte. Et c'est ça que nous avons besoin de savoir et de retenir. Et quand nous sommes au courant de cela, et que nous retenons cela, et que nous pratiquons, nous mangeons le repas du Seigneur, ou bien nous prenons le repas du Seigneur avec ces intentions, les fruits se verront dans notre vie. Alors, pourquoi Jésus a institué ceci? Alors, lui-même, il a dit clairement, dans sa parole, il a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, il a institué pour que chaque fois que nous le faisons, nous puissions nous rappeler de lui. Nous puissions nous rappeler de ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Qu'il a donné son corps et qu'il a versé son sang pour nous. Donc quand nous prenons la Sainte Seine, Jésus voudrait que nous puissions nous souvenir qu'il a porté nos péchés à la croix. Et qu'il a donné, il a porté pas simplement nos péchés, mais aussi nos maladies, il a porté nos malheurs, il a porté nos souffrances, il a tout porté à la croix. Et quand nous faisons cela, Jésus veut que nous nous rappelions de cela, de ce qu'il a fait, et qu'il a coulé, qu'il a versé son sang pour nous. Et que c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc quand nous faisons cela, nous devons savoir que nous sommes dans une nouvelle alliance, dans une communion avec Christ, que nous appartenons à Christ. Et que même si c'est difficile dans la journée, ou bien dans la semaine, et que nous étions empris aux doutes, aux difficultés, mais quand nous nous approchons pour prendre la Sainte Seine, nous devons nous remémorer de ce que Jésus a fait pour nous. Dis, mais tiens, Jésus, tu es là, tu as donné ta vie pour moi. Et si tu as donné ta vie pour moi, et comme la Bible dit, que si Dieu n'a pas épargné son Fils, mais qu'il a donné pour nous racheter, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec? Donc quand tu prends la Sainte Seine, tu dois te rappeler de cette œuvre magnifique que Jésus a faite pour toi, et que même si tu es en face des difficultés, en face des murs, en face des choses que tu n'arrives pas à résoudre, te rappeler encore de la grandeur de Dieu. Pour savoir que Jésus, lui, il a donné sa vie pour toi, il a versé son sang pour toi, pour souffrir à ta place, et pour que toi, tu aies la vie qu'il a laissée
la vie, cette vie qui coule dans ton corps, cette vie qui t'a donnée, cette Zoé qui libère en toi continuellement sa vie, la vie de Dieu. Et ce temps, c'est ce que Jésus veut. Et c'est pour cela qu'il a institué. Il ne veut pas simplement que nous passions toute la semaine et puis sans se rappeler de cette œuvre magnifique qu'il a faite pour nous. Et nous voudrons que quand nous nous rassemblons, que nous puissions nous souvenir de ça. Nous puissions nous souvenir, nous rappeler de ça. Jésus, la volonté de Jésus, c'est que chaque fois que nous nous rassemblions, nous puissions manger le repas, prendre le repas et nous souvenir de lui, de l'œuvre magnifique qu'il a fait pour nous, pas simplement pour nous, et de nous souvenir aussi que la même œuvre, il a fait pour ceux du dehors. Et nous rappeler, mais tiens, nous avons besoin aussi d'apporter cette nouvelle à ceux du dehors aussi, parce que notre Seigneur est mort, pas simplement pour nos péchés à nous, mais pour le péché des autres aussi. Donc quand Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est pour que nous n'oublions pas tout ce qu'il a fait pour nous. Et en plus, il dit que lui, il va au Père, et que si nous croyons en lui, nous ferons des choses plus grandes que ce qu'il a fait. Parce que lui, il est auprès du Père. Donc pendant ce temps de la Sainte Seine, ce ne sont pas des temps où nous devons nous voler ce mémoire de Jésus, et que nous devons nous rappeler de cela et de dire, mais tiens, c'est un moment solennel. Ce n'est pas un moment de condamnation, mais c'est un moment solennel. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il dit dans le verset 17, il dit, mais ce que je ne loue point, c'est que vous vous rassemblez, non pour devenir meilleur, parce qu'ils devaient se rassembler pour devenir meilleur, pour se rappeler. Et quand ils sortent de ce temps de la Sainte Seine, ils doivent être boostés, ils doivent dire, waouh, je viens de me rappeler encore de tout ce que Dieu a fait pour moi, tout ce que Dieu a fait pour l'humanité. Donc moi, j'ai reçu la vie de Christ en moi, sa vie qui coule en moi, donc je ne dois pas garder cela pour moi-même, mais je dois faire de cela quelque chose d'autre. Je dois apporter cela aussi aux autres. Et c'est ça, ils doivent devenir meilleurs. Ils doivent se rappeler que Jésus a donné sa vie pour eux, que Jésus a dit que si nous croyons en lui, nous ferons des choses plus grandes qu'il a faites. Ils devaient se rappeler que Jésus est en lui, au travers de son esprit qu'il lui a donné. Ils devaient se rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Ils devaient se rappeler. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour eux. Ils devaient se rappeler de ça. Ils devaient devenir meilleurs. Après avoir pris le repas du Seigneur. C'est ça l'objectif de Dieu. Qu'au travers de ce rappel, au travers de ce souvenir, au travers de le fait de remémorer ce que Christ a fait pour nous, nous puissions encore considérer sa grandeur et nous approcher de lui et dire, mais tiens, Jésus, tu es tellement grand. Et regarde, tu ne t'es pas dérobé de la recommandation du Père, de ce que le Père voudrait faire pour nous sauver. Mais tu es allé jusqu'au bout et tu as donné ta vie pour moi. Et tu te rappelles de ça et ça te donnera le courage. Et tu diras, mais si Jésus l'a fait pour donner sa vie pour moi, Jésus, moi aussi, je te suivrai jusqu'au bout. Rien ne me détournera de toi. Et tu deviens meilleur. C'est pour cela que Jésus, l'apôtre dit ici, mais vous vous rassemblez en fait, c'est pour devenir meilleur. C'est pour qu'il y ait quelque chose encore de nouveau qui se passe en vous. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle nous avons le repas du Seigneur. Pour nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous.
et pour devenir meilleurs chaque fois que nous le prenons. Mais malheureusement, l'apôtre remarque ici que la manière dont il prenait le repas du Seigneur ne les rendait pas meilleurs, mais les rendait plutôt pires. Donc c'est pour cela que nous devons nous poser aussi cette question: comment prendre le repas du Seigneur? Dans quelle disposition nous devons être pour prendre le repas du Seigneur? De quelle manière nous devons prendre le repas du Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Pour que ce temps où nous prenons le repas du Seigneur, nous devenions toutes meilleurs. Et l'apôtre ici commence par leur parler de ce qu'il fallait faire. Il dit: en donnant cet avertissement, je ne vous loue point. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous rassemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous rassemblez, vous vous réunissez ensemble, il y a parmi vous des divisions. Donc, la première chose sur laquelle l'apôtre met l'accent, met le point ici, c'est la division. Il dit que, mais lorsque vous vous rassemblez, il y a la division. Donc, la première chose sur laquelle nous devons savoir que quand nous prenons le repas du Seigneur, nous devons le prendre en unité d'esprit et savoir que nous sommes ensemble. Et c'est ce que Jésus-Christ lui-même a voulu faire. Il a rassemblé ses disciples. Il leur a dit: maintenant, c'est ce que vous devez faire ensemble. Vous savez, même, ça devait être un moment de réconciliation. Ça devait être un moment de pardon. Ça devait être un moment d'encouragement. Ça devait être un moment de partage, de communion fraternelle, où il devait avoir le temps de faire la connaissance de l'autre, pour dire: mais tiens, ah oui, pour découvrir l'autre dans ce qu'il est, et pour voir s'il pouvait apporter quelque chose à son prochain. C'est le temps pour devenir meilleur. Mais quand il y a des sectes, il y a des divisions, là, on ne devient pas meilleur, on devient pire, comme on l'a déjà dit, parce qu'il n'y a pas la paix. Donc, la première chose que l'apôtre reproche ici, c'est le fait, c'est la division. Et là, il dit: car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus. Donc ici, il n'est pas en train de dire qu'il ne peut pas y avoir des sectes, il ne peut pas y avoir des divisions au niveau de l'Église, mais il dit que ça ne l'étonne pas, parce que des fois, ça arrive pour que les brebis soient séparées des boucs, pour que ceux qui marchent véritablement avec le Seigneur soient reconnus tels. Et c'est ça un peu la conséquence de ce qu'on avait dit, que quand il n'y a pas la paix, donc il y a l'ennemi vient et accomplit ses œuvres et amène ses conséquences. Et l'apôtre à la fin disait que c'est pour cela qu'il y ait parmi vous d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre soit mort. Il n'a pas dit qu'à cause de ça, il y a parmi vous cela parce que autre chose, mais il est en train de parler ici de ces divisions qui génèrent d'autres péchés, d'autres mal au milieu d'eux, au point qu'il
il se retrouve frappé par des maladies, frappé même par la mort. Qu'est-ce que l'apôtre veut nous dire ici? La manière dont il faut le faire. C'est que nous devons savoir que le temps de la scène, c'est un temps où je devais m'examiner et pour dire, mais est-ce que j'ai quelque part de réconciliation à faire? Est-ce que j'ai quelque part à me réconcilier avec mon frère, avec ma sœur? Est-ce que j'ai quelque part encore cette opportunité pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force pour que je me réconcilie avec cette personne? Est-ce que quelque part j'ai pas cette opportunité où au moment quand la scène se présente, au lieu de dire peut-être que je ne vais pas prendre, mais plutôt que ça soit plus pour moi une invitation pour dire, mais tiens, est-ce que ce n'est pas le moment où Dieu m'interpelle pour me dire, tiens, mon fils, ma fille, tu dois quelque part pardonner, quelque part faire la paix, quelque part chercher la paix pour que ton cœur soit libre et être en paix, pour pouvoir s'approcher et prendre le repas du Seigneur. Et je dis toujours ceci souvent, que le temps du repas du Seigneur, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous que nous nous en privions, mais c'est une invitation pour nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici, examinez-vous. C'est une invitation pour nous examiner, pour nous dire, tiens, maintenant, Dieu, je reçois encore une invitation de Dieu à faire la paix, à me réconcilier, à vivre en paix, à vivre en unité. Et je reçois alors encore une autre invitation. Et cette invitation n'est pas simplement au niveau de l'Église, mais aussi au niveau de mon voisinage, au niveau de ma famille, au niveau de mon travail, et à tous les niveaux. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? Et c'est ce verset qui est très important. Nous allons lire ce verset dans Romains. Dans Romains chapitre 12, le verset 18, la Bible dit que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Donc c'est un verset que nous devons comprendre au fond ce que cela veut dire. Alors déjà, ce que cela ne veut pas dire. Ce que cela ne veut pas dire, c'est de ne pas prendre cela comme une sorte de justification pour dire, mais tiens, je fais mes efforts et que l'autre ne veut pas faire ses efforts, alors donc, je ne suis pas tenu par lui. C'est déjà ça, ce que cela ne veut pas dire cela. Mais ce que cela veut dire, et la Bible dit que autant que cela dépend de vous. Alors cela veut dire que si tu cherches à faire la paix et que l'autre s'affiche publiquement, ouvertement, que je ne veux pas faire la paix, donc ça ne dépend plus de toi. Tu ne vas pas obliger l'autre à faire la paix avec toi. Donc ça, tu es dégagé de cela. Ça, tu es libéré de cela. Et toi, tu te libères de cela. Et c'est même cela que la Bible dit. Je pense que j'en ai déjà parlé de ça. Et que, où tu appelles la personne à se réconcilier, après tu vas devant d'autres témoins et après devant l'Église. Et cette personne doit être considérée comme païen, comme une païenne, quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Et la deuxième signification de cela, c'est que autant que cela dépend de toi, cela veut dire que il y a des situations où la paix dépendra de toi.
Et dans certaines situations où, quelque part, la paix dépendra de toi parce que tu as la capacité de changer les choses. Et quand tu as cette capacité de changer les choses, tu ne dois pas prendre ce verset pour te restreindre, pour dire, mais tiens, aussi longtemps que ça dépend de moi, donc j'ai fait tout ce que je devais faire et rien ne bouge, alors je ne fais plus rien. Donc, quand tu as la capacité, et ces capacités souvent, ça se voit au niveau, où je dirais souvent de la famille, ou par exemple, quand on utilise ce verset, la Bible dit que quand l'autre ne veut pas, donc ça, l'autre est considéré comme un païen, quelqu'un qui n'a pas la foi, qui a renié la foi. Et ça, c'est au niveau de l'Église, où tu sais que tu ne peux pas forcer ton frère à être en paix avec toi. C'est pour cela que nous disons aussi qu'il n'y a aucune Église dans laquelle on va dire qu'il y a une paix parfaite. Il y a toujours, quelque part, des divisions dans une Église. Il y a toujours quelque part, entre 2 ou 3 personnes, il y a toujours des problèmes. Et c'est pour cela que la Bible a bien mis cet accent-là aussi longtemps que ça dépend de toi. Donc ça veut dire que toi tu fais ton maximum pour réconcilier les gens. Et si les gens ne veulent pas se réconcilier avec toi, donc toi tu te dégages de cela. Mais là, ce n'est pas le cas de la famille. Tu ne vas pas dire par exemple que je cherche la paix avec mon époux, je cherche la paix avec mon épouse et que maintenant ça ne marche pas, alors je reste dans mon coin et je dis mais tiens, il fait comme il veut. C'est différent. Parce que là, c'est un cercle fermé, un petit cercle, où la volonté de Dieu est autrement, est différente. Est-ce que vous avez une fois entendu Dieu dire, à propos de l'Église, que personne ne sépare les membres de l'Église? Vous avez une fois entendu Jésus dire ça? Mais Jésus a dit cela concernant la famille. Il a dit que personne ne sépare ce que j'ai joint. Donc ce n'est pas le même sphère. Ce n'est pas le même cercle d'action. Dans le monde, ou dans l'église, tu peux dire, mais tiens, celui-là ne veut pas faire la paix avec moi. Oh, je m'en fous. Voilà, comme on le dit. Tant pis. Moi, je reste dans la paix avec Dieu. Mais là, c'est quelque chose que tu ne peux pas dire au niveau de la famille, par exemple. Avec ton frère, dans la famille. Avec ton épouse. Avec ton époux. Mais tu dois aussi longtemps, tu dois faire tous tes efforts parce que Dieu sait que c'est possible. Parce que c'est Dieu qui a dit qu'il ne faut pas séparer ce que moi j'ai joint. Et au niveau de la famille, ça arrive que quand il y a un ou une qui se détourne complètement de Dieu, où là, où on verra que c'est comme une situation où tu es en face d'un païen ou d'une païenne, où là, tu peux faire encore tous tes efforts, et que peut-être tes efforts vont aboutir, ou tes efforts ne vont pas aboutir. Et que c'est là où malheureusement, des fois, ça termine en séparation ou en divorce. Et quelque chose qui n'est pas dans le projet de Dieu. Nous devons comprendre cela, ce verset que l'apôtre dit, et ne pas nous laisser être pris dans une sorte de justification, de culpabilité, et de savoir que il y a dans les domaines
ou si c'est dans le monde, ou si c'est dans l'église, quelqu'un ne veut pas être avec toi, quelqu'un te désigne comme son ennemi premier, et que toi tu veux faire la paix avec cette personne et que cette personne ne veut pas, donc tu te dégages. Tu n'es pas forcé à marcher. Ce n'est pas parce que cette personne ne parle pas avec toi, ne veut pas faire la paix avec toi, que Dieu ne va pas te bénir. Parce que toi, tu as fait tes efforts et cette personne te verra élevé par Dieu. Parce que toi, tu es allé avec l'intention de la paix et lui ne veut pas. Elle ne veut pas la paix. Mais par contre, ce n'est pas le cas dans la famille où s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas cette harmonie, l'ennemi aura des armes pour pouvoir frapper, pour pouvoir détruire. Et le Seigneur nous préserve toujours, le Seigneur nous garde toujours. Mais à un moment donné, il faut que chaque famille se réveille et pour dire, maintenant, nous devons être des procureurs de paix. Et nous ne devons plus laisser l'ennemi nous tricher, nous abuser. Et que nous ne devons pas nous cacher derrière des justificatifs, ou des arguments, ou des prétendus arguments justes, qui est en fait, selon le monde, juste, selon l'intelligence juste, mais qui n'est pas juste selon Dieu, parce que le projet de Dieu est différent pour chaque secteur de vie et d'activité que nous avons. S'il y a un collègue qui ne veut pas faire la paix avec toi, tu ne vas pas te tuer pour ça, tu ne vas pas te tourmenter pour ça. Il ne veut pas faire la paix avec toi, qu'il reste dans son coin. Toi, tu gardes ta paix parce que toi, tu as voulu faire la paix, mais lui ou elle ne veut pas faire la paix. Mais ce n'est pas le cas dans nos propres vies, dans la sphère familiale. Et c'est cela aussi qui reflète un peu, qui jaillisse aussi un peu sur, quelque part, la vie de l'Église, où on dit que, et quand dans l'Église, il y a cette paix dans les familles, ça jaillit aussi automatiquement sur la prospérité, sur l'avancement aussi de l'Église. Et c'est là où on dit souvent que une communauté qui prospère, c'est une communauté qui est remplie de familles qui prospèrent. Et c'est très important. Et nous devons prendre l'importance de cette paix, de ce message. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel Dieu nous interpelle. Et même au travers ce temps de la Sainte Seine, chaque dimanche, Dieu nous interpelle à cela. Mais je pense que la plupart du temps, dans nos communautés, nous passons à côté. Et nous fixons plutôt nos regards sur le péché. Est-ce que j'ai menti aujourd'hui? Si j'ai menti, donc je ne prends pas la scène. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Le véritable message derrière, c'est ce message de paix. Quand Jésus instituait cela, et c'est ce que l'apôtre dit ici. Cela ne veut pas dire, je ne veux pas dire qu'il faut pécher, et puis venir prendre la scène. Non, ce n'est pas ce que je voudrais dire. Comprenez-moi bien. Je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre ce que je dis. Ok? Mais ce que je voudrais dire, c'est que chaque fois que nous faisons cela, ce que nous devons remémorer, ce que nous devons savoir, c'est que Jésus veut que nous devenions meilleurs. Et pour devenir meilleurs, c'est ce que l'apôtre a dit ici. Il faut le faire dans l'unité. Il faut le faire dans la paix. Il faut que ce soit un moment où nous nous sommes interpellés pour dire, mais tiens, est-ce que je n'ai pas besoin de faire la paix quelque part?
Pas un moment où je dis, ah tiens, j'ai besoin de faire la paix quelque part que je ne prends pas. Non, un moment que je suis interpellé pour dire, est-ce que je n'ai pas besoin de faire la paix quelque part? Alors je vais prendre la décision de faire la paix. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur. Et c'est ça l'objectif de Dieu. Au-delà de tout ce qu'on peut apprendre sur la scène, etc., c'est ça l'objectif premier de Dieu. C'est sur ça que l'apôtre Paul, il a tourné dans tout son... Et si vous lisez même, juste que vous continuez, même dans les autres passages, vous allez voir qu'il revient. C'est autour, le message qui est autour, c'est autour de ce message que tourne le repas du Seigneur. Et c'est la même idée urgente, mais ça doit être un moment de convivialité où tout le monde doit être là. Et puis vous êtes là, vous vous pressez, vous mangez avant les autres, et avant que les autres vous saoulez même déjà. Et c'est quoi ça? C'est du désordre. Et c'est l'apôtre même qui a dit aux Corinthiens que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais que c'est un Dieu d'ordre. Donc c'est le message le plus important. Et vous savez, ce qui fait la force d'une église, d'une famille, d'une communauté, c'est la paix. C'est l'unité. Et c'est à cela que nous devons aspirer. Et avant que je commence par partager ce passage, il y a Dieu qui m'avait fortement donné cette pensée que toujours pendant des siècles, il y a la famille qui a toujours été attaquée, l'Église qui a toujours été attaquée par l'ennemi. Mais Dieu a attiré mon attention sur ceci pour dire que ce n'est pas de prophétie que je donne, hein, mais ce sont des réflexions sur lesquelles Dieu m'a attiré mon attention. Et c'est comme dans des temps à venir, et puis dans ces temps que nous vivons, c'est comme l'ennemi a redoublé d'efforts pour pouvoir attaquer encore et encore. Et l'une des armes de l'ennemi, que l'ennemi utilise, et la principale arme que l'ennemi utilise, c'est d'enlever la paix. Et que c'est au travers de cela qu'il y a, même aujourd'hui, on peut voir des gens fonctionner, des gens prospérer, même des communautés prospérer. Mais s'ils ne font pas attention à ce qu'il y ait cette capacité de paix qui soit maintenue, il y aura le désastre, il y aura la division. Et ce que nous voyons aujourd'hui comme prospère ne le sera plus demain. Et je pense que c'est une arme que l'ennemi est en préparation. Et cela n'est pas étonnant parce que nous vivons dans une saison de haute technologie, et que l'intelligence de l'homme se développe très rapidement, et l'homme arrive à connaître et puis à faire beaucoup de choses. Donc ce qui veut dire qu'il y aura des gens qui seront amenés à avoir leur capacité se démultiplier très rapidement. Et tout de suite, surtout dans le cadre de l'Église, tout de suite, ils vont se dire, mais tiens, moi aussi je peux faire ça, moi aussi je peux faire ça, moi aussi je peux faire ça. Et si le pasteur dans l'Église n'est pas un vrai manager, parce que nous sommes dans une ère
où c'est différent. Le monde ne fonctionne plus comme avant. Où on va dire qu'il y a un maître, où il y a des serviteurs et qu'il faut patienter. Non, le monde va très vite. Et ceux qui sont dans le monde aussi, avec la technologie, on va aussi très vite. Et nos capacités se développent très vite. Donc, ceux qui passaient avant 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans dans l'église, avant d'être en mesure de faire quelque chose, peut-être là, en 6 mois, en 1 an, ils seront capables de faire de grandes choses. Donc, en ce moment-là, l'église a besoin de leur libérer de la place. De leur dire, tiens, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, et leur donner l'opportunité de le faire. Sinon, il y aura de l'engorgement, il y aura de conflits, il y aura de la rébellion, il y aura de la division. Et paf, et ce qu'on voit aujourd'hui en train de croître va descendre. Pourquoi? Parce que il y a des opportunités qui ne sont pas données, etc., etc. Et puis tout le monde va de son côté et les choses se cassent. Donc je pense que c'est un défi qui est là plus qu'avant. Plus qu'avant. Donc, quelque part aujourd'hui, priez que vos pasteurs soient de véritables managers. Et ne dites pas que l'Église est dirigée comme peut-être une entreprise, non. L'Église est plus qu'une entreprise. L'Église doit être dirigée même plus qu'une entreprise. La capacité d'amener chacun dans sa destinée. C'est ça. Ce que les entreprises font. Quand tu es dans une entreprise, quand ton patron passe, il dit « Est-ce que tu travailles bien? Est-ce que tu es qualifié? Si tu n'es pas qualifié, tu es formé. Pourquoi? Tu penses que c'est pour ton bien? Non. C'est pour que l'entreprise gagne de l'argent, se développe. C'est ça manager, c'est ça. C'est exactement comme ça que l'entreprise fonctionne. Non, si l'Église ne veut pas fonctionner de cette façon, et par contre, la différence est que on ne fonctionne pas pour gagner de l'argent pour le pasteur, mais on fonctionne pour gagner, en guillemets, des âmes pour Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu. Donc, il faut que le pasteur soit ce manager qui arrive à discerner, à savoir que celui-là doit faire ceci, et s'il n'est pas qualifié, lui donner la qualification qu'il faut. C'est exactement comme ça que fonctionnent les entreprises. À part que les entreprises, certaines entreprises sont dénaturées, où ils ne poursuivent que le profit, où ils oppriment, où ils divisent les employés. Mais un bon fonctionnement ne doit pas être le cas. Donc c'est pour cela que l'Église, lui, doit avoir le bon fonctionnement. Amen. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Mais c'est juste pour vous dire que nous avons besoin de construire autour de l'unité. Et quand nous prenons la Sainte Seine, c'est un moment que Dieu nous donne de nous rappeler de cela. Pour dire, tiens, nous avons besoin de fonctionner. Nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de chercher à ce que nous avancions d'un même pas. Et que l'ennemi prépare ses armes. Et l'une de ses armes serait d'enlever la paix. Et c'est très important d'enlever la paix. Et quelque part, ne vous étonnez pas que dans l'Église, on a besoin des talents. On a besoin de la capacité. Et moi, ma prière en tant que pasteur, c'est de savoir comment
accompagner des gens, être un berger, c'est être un bon manager. C'est être quelqu'un qui sait donner de l'opportunité à tout ce qu'ils conduisent. Et que le terme manager ne vous rebute pas, parce que c'est quand les gens déforment ce terme dans le monde, ce n'est pas parce que c'est déformé dans le monde et que les gens en abusent qu'on ne va pas utiliser ce terme dans l'église. Ça, c'est être un peu, je dirais, vieillot, quoi. Il faut savoir que on est dans un monde moderne et les termes, il y a même les gens qui ont pris des termes même de l'église où ils ont transformé juste. Et alors que c'est la même chose. C'est la même chose. Regardez aujourd'hui des communautés qui se développent à plein régime et qui gagnent des centaines d'âmes par jour. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Ils font le bon management. Ils font la bonne gestion de l'Église. Tout le monde est à sa place. Tout le monde est à son poste. Ceux qui sont là pour s'occuper de la formation des gens, ils sont à leur poste. Il y a le pôle formation, il y a pôle évangélisation, il y a pôle prière, il y a pôle ceci. Donc, ça c'est quoi? C'est une entreprise humaine. Amen. Ok, j'ai ouvert une parenthèse et que je pense que je reviendrai un peu sur ça. Mais le message de ce matin, c'est que la Sainte Seine, le repas du Seigneur est donné pour qu'on puisse, chaque fois que nous prenions, que nous devenions meilleurs. Et deviens meilleur en prenant cela. Deviens meilleur. Et quand tu prends cela, rappelle-toi du message principal. Dis-toi que, Seigneur, maintenant, s'il y a quelque chose dans mon cœur contre quelqu'un, je me libère de ça. Seigneur, s'il y a quelque part où je dois me réconcilier, Seigneur, je vais le faire. Seigneur, je ne vais plus permettre à ce qu'il n'y ait pas la paix là où je suis. Mais je vais lutter. Et ce n'est pas facile. Parce que tu as des sentiments, tu es un homme, tu es une femme, tu es un être humain. Et nous pouvons être offensés. Tu peux être animé de la bonne volonté. Mais quelqu'un peut te faire quelque chose tout de suite et tu sois offensé. Mais au travers de ça, tu dois te dire que je ne dois pas laisser l'offense prendre le dessus. Et tu dois revenir en toi-même pour dire, mais tiens, non, je suis fait pour chercher la paix. Et que cela devienne devienne quelque chose de continuel dans notre vie. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on fera des efforts, on cherchera la paix sans même s'en rendre compte. Et ça deviendra, comme on le dit, une seconde nature pour nous. Ou bien ça deviendra même notre nature de chercher toujours la paix. Amen. Nous allons prier et nous allons demander cette grâce à Dieu. Et dire, Seigneur, encore une fois, même autour de la scène, ton objectif, c'est de ramener la paix. Seigneur, nous voudrions être vraiment ces chercheurs, ces procureurs de paix. Levons-nous et nous allons prier. Alléluia. Soit un procureur de paix, soit encore une procureure. Pourquoi la Sainte Seine? Et le message principal derrière la scène, c'est de chercher, c'est de vivre dans la paix, dans l'unité. Pas simplement toi, mais de créer aussi cela dans la vie d'autres personnes. Tu as tellement de gens autour de toi qui ont besoin de ce message, qui ont besoin de cet enseignement, qui ont besoin
de la paix. Il y a tellement de gens autour de toi. C'est pour cela que ce que je dis, je sais que on n'est pas nombreux là et à qui je dis, mais je sais que c'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie, c'est de nous réveiller pour que nous, à notre tour, nous soyons porteurs de cette bonne nouvelle. Que nous soyons des procureurs de paix. C'est réellement ce que je sens dans mon esprit que le Seigneur veut de nous. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est donné pour nous dire que tiens, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais je sais que chacun fait ses efforts pour vivre dans la paix. Mais je pense que c'est quelque chose qui va au-delà de toi. C'est quelque chose que je pense que le Seigneur veut plutôt t'amener à dire, tu dois être ça, tu dois apporter aussi la paix aux autres, tu dois aussi apporter la paix dans les autres familles, tu dois aussi apporter la paix dans les autres communautés, tu dois aussi apporter la paix autour de toi. Tu dois être ce procureur, cette procureure de paix. Je pense que c'est le message que le Seigneur aussi veut nous adresser. Parce que je crois, parce que je sens, parce que je pense qu'il y aura des temps qui viendront bientôt où toi, tu auras besoin de s'accrocher à la paix. Que l'Église aura besoin de considérer ce message et de chercher la paix plus que toute autre chose. Sinon, elle n'existera plus. Ou bien sinon, elle ne prospérera plus. Ou bien sinon, elle connaîtra la décadence. C'est la même chose qui peut arriver aussi dans nos familles, dans nos groupes d'amis. Que le Seigneur nous préserve et que le Seigneur nous garde. Seigneur, merci de nous donner, Seigneur, à être attentif à ce que tu veux nous dire. Peut-être des fois ça peut être dit, peut-être pas de la bonne manière ou d'une manière choquante. Mais Seigneur, je veux vraiment que chacun retienne ce message. Ça fait 3 ou 4 fois, 3 fois de suite que j'en parle. Mais Seigneur, je veux que chacun vraiment retienne ceci. Parce que je le fais juste selon ce que tu as mis dans mon cœur. Merci Seigneur de nous aider. Merci Seigneur de nous aider à être parmi ceux-là qui seront à ton écoute et qui vont être gardés, préservés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis.